Salut à toi, jeune star du design. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour toi. Très important, qui est la création du portfolio. Ouais, ça c'est un sujet qu'il faut pas prendre avec des pincettes. Je vais te donner 10 points pour réussir à faire un portfolio qui te déchire tout, pour que tu puisses choper des clients, un job, un stage, plein de thunes, et réussir ta carrière de designer en partant sur un super tremplin qui te permet de décoller et de tout arracher sur ton passage. Je te laisse regarder cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne, inscris-toi à ma liste d'emails que tu pourras trouver dans la description de cette vidéo. Et voilà, bon visionnage à toi. J'espère que tu galères pas trop à faire ton portfolio. Bon visionnage à toi. Conseil numéro 1. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est le numéro 1 obligé, c'est hiérarchise et organise les éléments sur ton portfolio. En fait, toi, tu es quelqu'un de visuel. Tu es graphiste, tu es web designer, tu es UX designer, tu es UI designer, tu es illustrateur. Bref, ton taf, c'est la visualisation des choses. Tu dois imaginer que l'utilisateur qui va arriver sur ton site va se comporter d'une certaine manière. Et la manière dont il va se comporter, c'est toi qui la décides. C'est toi qui choisis quels éléments l'œil de ton utilisateur va voir en premier. C'est toi qui choisis les couleurs, c'est toi qui choisis quel bouton sur lequel il va cliquer, c'est toi qui choisis quel projet mettre en premier, c'est toi qui choisis la landing page. Bref, c'est toi le chef d'orchestre de ton site internet, c'est toi le chef d'orchestre de ton portfolio et c'est toi qui dois décider comment ton portfolio va être vu. Il faut que tu organises tes éléments, il faut que tu les hiérarchises de façon cohérente. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut partir du principe, et ce n'est pas un principe, c'est une vérité scientifique, ça a été prouvé. Un utilisateur, il a 5 secondes pour comprendre ton site. En fait, c'est à toi de lui faire comprendre ce qui se passe sur ton site, le message que tu veux faire passer, qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu as 5 secondes pour le faire. Si en 5 secondes, on est là, on tergiverse sur ton site, on est paumé, on ne sait pas où regarder, on voit des trucs qui sont cool, d'autres qui sont moins cool, des trucs en petit, d'autres trucs en gros, et bien en 5 secondes, la personne, si elle ne comprend pas, si elle est perdue, bim, et ben il va regarder les autres candidats. Tu vois, il faut que tu partes de ce principe quand tu fais ton portfolio. Il faut dire, merde, qu'est-ce que je vais montrer en premier, sur quoi je vais insister. Ta bio, pareil, ta bio, elle fait partie du truc. Quand on va sur le site d'un designer junior, on a envie de voir certes des travaux, mais on veut voir c'est qui ce designer, qui il est. Donc essaie de mettre ta bio visuellement très accessible, voire même avant le boulot, il n'y a pas de souci. On veut voir déjà une personne. Avant un travail, c'est une personne qu'on cherche. Il faut que ton branding te reflète, bien sûr. Il faut que ton logo, tes couleurs te reflètent. Il faut qu'aussi ta rhétorique te reflète. Je ne te demande pas de faire une disserte de 30 pages sur ton caractère, sur tes caractéristiques physiques, humaines, tes valeurs sociales, tout ce que tu veux. Il faut que dans ta petite bio, ta rhétorique te reflète. Si tu es quelqu'un de positif, d'agréable, qui aime bien l'humour, il faut qu'en 2-3 lignes, on sente qui t'es. Tu peux mettre des petits emojis, tu peux mettre des petits trucs, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre des petits clins d'œil et tu peux faire des tournures de phrases qui te ressemblent. Vous faites de vous une marque personnelle. Conseil de ne présente que tes meilleures créations. Oh bah oui. Ensuite, le conseil numéro 2 que je peux te donner, qui est aussi très important, en fait, qui est même le plus important, voire l'un des plus importants. Bon, ils sont tous importants, donc faut qu'un. Il faut que tu mettes dans ton portfolio les projets desquels tu es le plus fier. Ça, c'est très important. Il faut que tu mettes les projets qui te tiennent à cœur, qui t'ont challengé, qui ont été un défi pour toi, qui t'ont appris quelque chose, qui ont une forte valeur pour toi. Ce n'est pas forcément les projets les plus visuellement esthétiques, les plus visuellement beaux, les plus visuellement aboutis qui vont être tes meilleurs projets. Tu dois prendre des projets sur lesquels tu as le plus de confiance. Pourquoi ? Parce que quand tu vas te retrouver en entretien d'embauche, il ne faut pas que tu sois pris en porte-à-faux. Si tu parles d'un projet sur lequel tu es à moitié convaincu, un projet de rendu de classe que tu kiffes à moitié, mais que tu as fait parce que bon, bah, il faut bien mettre un projet, ça c'est un mauvais truc parce qu'on va sentir en entretien le doute, on va sentir que tu n'es pas à l'aise, on va sentir que tu n'es pas sûr de toi. Tu dois mettre les projets qui sont les plus aboutis. Donc comment tu fais ? Tu prends tous tes projets, tu les notes de 1 à 10 et ceux qui ont en dessous de 7 ou qui sont équivalents à 7, tu les fous à la corbeille. Tu cherches même pas à réfléchir. Bah, si tu n'as que 3 projets, c'est pas grave. Tu es junior, on va pas t'en vouloir. Mieux vaut 3 ou 6 projets hyper bien finalisés, dans lesquels tu es hyper fier d'avoir travaillé, qui t'ont appris plein de choses, qui t'ont motivé, avec lesquels tu as échangé, tu as appris des trucs, tu as tenté. Le cheminement de la réflexion a été importante. Tu mets cela.
Parce qu'un designer, on a tendance à croire qu'il produit que des belles images, mais en fait, c'est pas vrai. Un designer, il est choisi sur sa capacité à résoudre des problèmes et sur ses méthodes de travail. Sur comment il a pris tel problème et comment il a réussi à le résoudre et quelles étapes il a choisi pour résoudre ce problème. Quand tu prends 3 ou 6 projets hyper aboutis, c'est bien parce que ça va te donner une cohérence, tous tes projets ils seront aboutis, tu seras vu comme quelqu'un qui va au bout des choses et qui creuse les sujets sur lesquels il travaille. Si tu as 10-15 projets dans ton portfolio et puis tu en as 3 qui sont bien, 2 moyens, 4 web off et puis tout le reste c'est à chier, franchement, tu seras vu comme quelqu'un qui est incohérent dans la longévité. C'est quelqu'un qui va se donner force sur certains projets, qui va avoir des fulgurances, des éclats, puis de temps en temps, il va laisser de côté d'autres trucs, il va bâcler certains sujets. Un designer, c'est pas ça. Hein. Un designer, c'est peu importe le sujet sur lequel il travaille, il est capable de produire quelque chose de qualité. Choisis la qualité plutôt que la quantité. Tu mets 3 projets, c'est cool, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Conseil numéro 3. Montre le déroulement du projet et pas uniquement sa finalité. Donc le conseil numéro 3, qui est un peu en lien avec le conseil numéro 2 que je viens de te donner, essaie d'illustrer le déroulement du projet. Donc dans un projet, comme je dis, toujours, c'est pas la finalité du projet, c'est pas l'image finale, la présentation finale de ton projet qui est importante. Tu n'es pas face à un client là qui a acheté ton logo, tu es face à quelqu'un qui veut te recruter, donc il veut voir comment tu réfléchis, comment tu travailles, comment tu résous des problèmes. Donc le plus important, c'est de voir ce process-là. Et comment tu fais? Le mieux, c'est dans tes projets, c'est de partir du point zéro et d'arriver au point final de ta présentation. Par exemple, tu montes des recherches, tu montres des éléments du brief. Si tu fais des mood boards, des planches d'inspiration, tu mets ces éléments, même si c'est pas du design, même si c'est pas le logo ou l'application en tant que telle, tu montres le cheminement. Tu es parti d'une planche de tendance, après tu as fait les croquis à la main, après tu as fait tes premières recherches et tu mets des premières recherches, tu mets plusieurs pistes de logo comme ça, un peu toutes les pistes que tu as creusées. Après, ce que tu peux faire, c'est si tu as bossé en équipe, tu peux mettre des photos de toi en train de bosser avec ton équipe. C'est un peu du storytelling, mais en fait ça explique comment tu as bossé. En plus, ça va dire plein de choses. Si on te voit toi avec un crayon à la main, on dit que tu es quelqu'un de créatif, tu vois. Plutôt que de balancer des photos, des croquis comme ça dans la nature sans justification. Ce qui est important dans votre carrière de designer, c'est le contexte, c'est comment vous bossez dans les choses, c'est comment vous travaillez, comment vous réfléchissez. C'est paradoxal, c'est un peu contre-intuitif de le dire, mais quand on est designer, on n'est pas là pour faire des belles images, d'accord? Une belle image, un beau logo, un moche logo, ça n'a pas de sens parce que chaque image et chaque logo répond à un contexte, une problématique et un brief. Il n'y a pas de logo moche ou beau en fait, il y a juste des logos qui répondent à des problématiques de marché, à des problématiques marketing et financières aussi. Donc le plus important c'est de ne pas balancer des images de logo, des images du X, des images du UI design, des images d'illustration comme ça dans la nature. Il faut que tu nous expliques ce qui t'a amené à nous proposer ça. Conseil 4. Sois un storyteller. C'est le conseil numéro 4, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est storytelling. Donc storyteller un petit peu les choses en fait, faites un petit peu de storytelling. Donc en fait dans ces images que vous mettez, il faut raconter un petit truc, il faut mettre des petites légendes, il faut mettre des petits textes qui racontent pourquoi vous avez bossé sur ce projet, si vous avez bossé pour une asso, je ne sais pas, qui aide des gens handicapés. Il faut expliquer le concept, le contexte de l'asso, pour comment vous avez été amené à travailler avec ça, quelles ont été vos relations avec le client. Si on voit des photos de vous en train de faire des recherches, il faut mettre une petite légende, il faut expliquer les phases de recherche. Il faut expliquer par des petits mots, soit des légendes, soit des petits blocs textes. Attention, les blocs textes, vous faites 3, 4, 5 lignes maxi, vous ne faites pas des gros pavés parce que de toute façon les pavés, personne ne les lit. Vous storytellez avec des petites phrases, des petites citations s'il y en a. Vous pouvez mettre une petite citation du client qui parle soit du process que vous avez développé, soit de la relation que vous avez eue, soit de la qualité de votre prestation en tant que graphiste. C'est ça du storytelling. Ça raconte des choses que les images ne disent pas. Conseil 5. Ta bio doit être visible en un clin d'œil. Donc le conseil numéro 5, c'est très important, je l'ai dit dans le chapitre numéro 1, dans le conseil numéro 1, ta bio doit être visible en un clin d'œil en fait. Avant tout, moi je veux voir qui t'es. Limite, avant même de voir tes créas, avant même de voir tes designs, je veux voir qui t'es, je veux comprendre qui t'es. J'arrive sur ta page, je vois un nom et j'ai envie d'associer une personne à ce nom. Donc moi j'ai envie de connaître ce designer. Je parle de toi en 3, 4, 5 lignes maxi, voilà. Avec une petite photo de toi,
ça peut être cool. Une petite photo de toi à l'appui, c'est toujours clean. Et comme je te dis, ta bio, elle doit être visible en un clin d'œil. Priorise-la avant le reste de tes autres contenus, c'est mon conseil. Conseil numéro 6. Attends, c'est quoi déjà? Ton contact doit être accessible en un clin d'œil, l'œil du tigre. Donc ensuite, bien sûr, le conseil numéro 6 que je peux te donner, et ça c'est très très con, mais tes contacts doivent être visibles sur toutes tes pages. Toutes tes pages. Il faut qu'on trouve ton numéro et ton mail, c'est tout. Tes liens sur tes LinkedIn, tes profils des réseaux sociaux, c'est très bien, mais le plus important, c'est ton numéro de téléphone et ton mail. Sur 1000 candidatures que je reçois, je vous jure, il y a à peine 20% de gens qui mettent leur numéro de téléphone et leur mail. C'est un truc de malade. Et même chez les designers pros que je recherche, quand je recherche des freelances, si j'en recherche, les gens, ils mettent pas leur contact. C'est un truc de malade mental. Vous devez mettre votre numéro de téléphone sur toutes les pages de votre site et votre mail sur toutes les pages de votre site. C'est pareil si vous faites un book en PDF. Votre numéro et votre mail sur toutes les putains de pages de ce putain de book et ce putain de portfolio. On est clair là-dessus, je vois pas comment je peux insister plus. Conseil numéro 7. Soigne ton logo et ton branding personnel. Le conseil numéro 7 que je peux te donner, c'est de soigner ton branding personnel. Les Américains ils disent ton personal branding. Donc, ton branding personnel, c'est quoi? C'est ta présence sur LinkedIn, c'est ta présence sur Malte, la plateforme de freelance. C'est, si tu as une page Facebook, c'est ta présence sur ta page Facebook de graphiste, c'est ton Twitter, bref, c'est tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut te trouver. Personal branding, c'est une photo de toi, c'est ta bio, et c'est des éléments qui nous permettent de te connaître en tant que professionnel. Donc, soigne ton petit texte descriptif. En général, sur les profils comme LinkedIn et Malte et compagnie, et même sur Facebook, le à propos, on ne peut pas mettre trop de caractères. Ne nous dis pas que tu maîtrises Illustrator, Photoshop, les logiciels Adobe, etc. T'es graphiste, t'es futur pro ou t'es semi-pro, on sait, on s'en fout des gens qui maîtrisent des logiciels, on en connaît plein, tout le monde le fait, tu vois, ça sert à rien d'en parler. C'est comme si tu dis, ouais, je suis footballeur, je fais des passes, mais non, on s'en tape en fait de ça. Toi, tu dois pas parler de ça, toi, tu dois expliquer en quoi tu vas m'aider en tant que designer junior quand je vais te recruter. Voilà, comment tu vas m'aider, quel problème tu vas m'aider à résoudre. Il faut que tu puisses m'expliquer quand on va sur tes réseaux sociaux, tes LinkedIn, en quoi tu vas nous aider. Voilà, tu aimes bien résoudre des problèmes avec enthousiasme grâce à des applications visuelles. Tu aides les marques à se connecter avec leur audience grâce à des interfaces ergonomiques, par exemple, des conneries comme ça. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Si tu es illustrateur, j'aide les marques à prendre toutes leurs dimensions et à s'affirmer en tant que marque grâce à leurs illustrations et leur univers pictural et iconographique. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir de toi. Tu comprends ? Tu peux aussi créer ton logo pour ça, donc ça passe par le choix des couleurs que tu vas mettre sur ton portfolio et sur ton site, bien sûr, les couleurs. Ça passe par le logo aussi, donc tu peux faire un petit logo qui te reflète. Hein. Si tu aimes bien les logos avec des petits designs, des ornementations pardon, et des petits chichis, tu peux le faire, ça va en dire sur ta personnalité. Si tu choisis un logo à base de typographie et que du texte, par exemple Jean-Pierre Bacry, voilà, ça va être le choix des typos qui va nous en dire un peu plus sur toi. Tu vois, ton logo, en un coup d'œil, on va voir la police que tu as choisie, on va dire, ah ouais, lui, c'est quelqu'un qui a l'air assez sobre, efficace, qui est dans l'efficacité, qui n'est pas dans le chichi. Tu vois, ça va en dire long pour tout, ça va en dire long sur toi. Donc chaque truc, tout communique en fait, tout communique, tout ce qu'on peut trouver communique. Surtout si tu tombes en plus, nous, dans la communication visuelle, dans le design, les graphistes et les designers, ils vont voir ton profil. Chaque truc que tu laisses traîner sur ta page Facebook ou sur je sais pas quoi, ou même si tu fais une vidéo YouTube, on va voir ce que tu as voulu dire. Conseil 8. Ne sacrifie pas l'ergonomie. Oh non, 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 ne la sacrifie pas, c'est trop important. Le conseil 8 que je peux te donner, c'est de ne surtout pas sacrifier l'ergonomie. Après, c'est clair que quand on fait un site, on a toujours envie de mettre des boutons partout, par-ci, par-là. Tu vois, on veut faire un design qui est top. Mais quand on veut faire des designs qui sont top, on a tendance à partir dans le brainstorming un peu folie. On essaie de faire des interfaces conceptuelles avec les menus là, les trucs, les barres latérales. Non, ça t'oublie ça.
T'oublies, la majeure partie des sites sont conçus comme ils sont, parce que c'est comme ça que l'ergonomie visuelle des gens s'orchestre sur les sites. Donc toi, va pas nous faire des trucs conceptuels avec des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Privilégie un site simple, clair et lisible qui ne fera pas d'ombre à tes créations. Toi, le plus important, c'est de montrer tes créations, c'est de montrer qui tu es, et ça se passe sur ton site. Enlève toutes les fioritures et tous les trucs complexes que tu as envie de mettre là tout de suite. Là, je te vois venir là, gros comme une maison, tu as envie de faire un site de malade mental, ça t'oublie. Tu fais un site simple parce que tu es designer sobre. Le plus important, c'est pas ton site, c'est les créas qui sont dedans et c'est la personnalité que tu vas refléter dans ton site. Le reste de ton site, limite, on s'en tape à partir du moment où il fonctionne correctement. Je te conseille d'éviter de mettre des images hyper grosses parce que les images grosses, elles ont un temps de chargement hyper long et quand tu as un temps de chargement hyper long, rappelle-toi qu'on a 2 secondes pour arriver sur ton site et si ton site il charge en plus de 2 secondes, moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur la petite fenêtre en haut à droite, la croix rouge et je vais le fermer. Alors là, je vais me taper un autre site à aller regarder qui va s'afficher plus vite parce que ça m'énerve les gens qui mettent des images qui font 2 tonnes. On défile le truc, ils n'ont même pas le temps de charger. Non, non. Toi, tu te débrouilles pour avoir des images optimisées. Aussi, il ne faut pas qu'elles soient en sous-qualité. C'est très, très important parce que tes designers, tu nous ponds des images avec 4 pixels dedans, c'est mort. Il faut que ce soit un juste équilibre entre la haute def et la basse def. Il faut que tu sois une bonne def, tout simplement. Choisis tes aperçus, ça c'est très, très, très important. Tes aperçus, c'est ce qui va donner envie aux visiteurs de cliquer sur le projet. Donc le choix des petits thumbnails, comme on dit en anglais, là, les petits visuels, les petites miniatures, il faut que ce soit hyper important. C'est comme dans les miniatures YouTube par exemple. En fait, toi, tu regardes une vidéo sur YouTube, c'est parce que la miniature, elle te parle. Elle raconte déjà une petite histoire, elle te plonge dans le projet. Et bien toi, tu dois choisir une miniature pareille. Si la petite miniature de ton projet donne aux visiteurs l'envie de se plonger dans le truc, par exemple, si tu as fait un logo pour, je sais pas, une entreprise de cosmétiques, et puis que l'aperçu, c'est ton logo sur la vitrine de cette agence cosmétique avec quelqu'un qui passe devant dans la rue, moi ça me donne envie de cliquer, tu vois, je me dis, attends, on va voir ce qu'il a fait. Si c'est le logo foutu en blanc avec marqué blablabla cosmétique, c'était juste le logo, moi je ne sais pas si je vais aller, parce que je me dis, bon, ben, c'est bon, c'est un logo noir sur blanc, je m'en fous. Il faut que tu scénarises un petit peu le truc, tu vois ce que je veux dire? Ça demande un peu de sensibilité tout ça, mais ça c'est très très important. Il faut que tu appliques ce que je viens de te dire là aussi. Conseil numéro 9, inclus des bonus si tu en as. Donc le conseil numéro 9, inclus des projets bonus si ces projets bonus sont cohérents. Si tu aimes bien la photo, eh ben mets des photos. Mais par contre, va pas mettre une photo d'un chat, ensuite une photo de quelqu'un qui monte à cheval, ensuite une photo de nu, ensuite une photo de machin, de trucs. Si tu aimes la photo, il faut que, en tant que photographe, on sente, même si c'est une passion, même si tu es amateur, il faut qu'on sente la cohérence du truc en fait. Il faut pas que tu nous mettes des photos qui vont dans tous les sens. Pareil, si tu aimes bien l'illustration ou si tu aimes bien la peinture, va pas nous mettre un portrait de nu, ensuite une aquarelle, ensuite un dessin conceptuel abstrait, après une nature morte. Voilà, tu vois, tu vas pas nous mettre 50 trucs. On va se dire, vas-y, qu'est-ce qu'il veut me raconter lui? Ok, il a un bon coup de crayon, mais moi je veux pas un gars qui a un coup de crayon, je veux un gars qui réfléchit, je veux un gars qui a une réflexion sur les trucs. J'ai pas envie de quelqu'un qui est curieux, qui tente tout, et puis qui finalise rien au final, quoi. Quand on est designer, on est tous curieux, mais simplement continuez à être curieux. Mais ce que vous exprimez sur Internet, ça doit être encore une fois storytelling. Dites-en un peu en profondeur sur un sujet. Si vous aimez écrire des articles, bah c'est cool. Si vous avez un blog, c'est très cool. Si vous avez un blog sur le voyage, c'est bien parce que le blog, vous écrivez, ça va être cohérent. Par contre, si vous dites que ouais, j'aime bien écrire des romans, des nouvelles, des poèmes, regardez, je fais sur Insta, j'ai des poèmes, et puis j'ai un blog aussi où je fais du tourisme ou je sais pas quoi, du blogging là. Too much, trop compliqué. On va se dire putain, on t'a perdu là, tu vois. Le conseil numéro 10, c'est que je te conseille d'utiliser des plateformes comme Wix, Adobe Portfolio ou Squarespace pour faire ton portfolio en ligne. Le conseil numéro 10, je te vois venir, ouais mais je suis pas développeur, tu me parles de faire un portfolio en ligne, ouais ça craint, etc. Déjà, tu n'es pas obligé de faire un portfolio en ligne, ce que je te dis là, tu peux le faire sur un portfolio en PDF multipage. Ensuite, si tu veux le faire sur internet, en ligne, et puis que tu n'es pas développeur, personne n'est développeur, moi je suis pas développeur, je m'y connais rien du tout,
Eh bien, il y a tellement de sites internet maintenant qui te permettent de faire ça. Il y a Adobe Portfolio qui vient de sortir, donc c'est la suite Adobe. Donc grâce à Adobe, tu peux te faire ton portfolio, ça c'est cool. Tu peux aller sur Wix. Wix c'est très simple, voilà, tu vas sur Wix, ça ressemble un petit peu à Photoshop et Illustrator. Quand tu es dans le configurateur Wix, tu peux rajouter des boutons, changer les couleurs, tu fais des CTRL Z, CTRL S. C'est une sorte de logiciel de création un peu cool, tu peux faire ton portfolio. Il y a Squarespace aussi, il y a Webflow, il y a Cargo, tu peux faire ton site sur Tumblr aussi. Si tu veux pas faire un site, tu peux aller sur Behance, sur Dribbble. Tu peux faire des portfolios en ligne qui ne sont pas forcément des sites internet. En plus, sur ces sites qui sont faciles à prendre en main, que tu peux trouver sur Wix ou autre, ou Squarespace, ou Adobe Portfolio, il y a déjà des templates de sites. Donc tu prends une template de site qui est déjà pas mal. Et si tu es en stress pour savoir comment mettre en page, ou mettre en ligne, ou organiser tes éléments, ou comment faire tes présentations, il ne faut pas stresser non plus. Ce que je te conseille, c'est d'aller sur des plateformes où tu peux trouver d'autres travaux de designers. Tu vas regarder des projets et puis n'hésite pas à copier l'organisation et l'agencement de leur projet. Et tu te le réappropries. Simplement, tu t'inspires, mais tu pompes pas les idées bêtement. Tu te le réappropries à ta façon, tu refais les choses à ta sauce et tu verras, ça n'aura plus rien à voir avec ce que tu as trouvé. Donc ne stresse pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et t'a parlé. Surtout si tu es en train de préparer ton portfolio. Je sais que c'est un taf de malade mental. Moi-même, je l'ai fait et refait. Je l'ai fait pendant longtemps jusqu'à ce que j'arrive à un portfolio qui tient la route. Crois-moi, c'est pas du pipeau tout ce que je te dis. Tu verras que tu vas avoir des résultats concrets si tu appliques mes conseils. Donc moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir d'autres contenus parce que je vais t'en faire blindage. Je vais te blinder de contenu comme ça pour te filer tous mes trucs et astuces. Donc abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à ma petite liste d'emails que tu peux trouver dans la description de la vidéo et n'hésite pas à liker et mettre des commentaires. Si tu as des commentaires, je suis hyper motivé pour y répondre. Tu peux m'envoyer des petits mails, je vais prendre le temps de te répondre et n'aie pas peur de me contacter, il n'y a pas de souci. J'ai déjà aidé pas mal de gens depuis que j'ai fait cette chaîne. Ils m'ont envoyé des petits messages, ils m'ont appelé parfois. Donc si tu as besoin d'aide, tonton est là, n'aie pas peur. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux projets et de nouvelles vidéos. Allez, bisous!